Ce show dédié pour la réussite dans tous les domaines de Yehuda ben Rachel, Nechama bat Lizet et Yochai Raphaël ben Nechama. On a vu la dernière fois qu'il faut attendre 6 heures entre la consommation de viande, si on a consommé de la viande, et après on veut consommer un plat lacté, il faut attendre 6 heures. Dans le cas de grande nécessité, certains autorisent 5h30. Il faut savoir qu'il y a des communautés ashkénazes, ceux qui proviennent d'Hollande ou d'Allemagne. C'est écrit que, dans leurs écrits, c'est écrit qu'ils attendent 3 heures. Il y en a même qui ont la coutume d'attendre 1 heure. Ça ne concerne que nos frères ashkénazes, pas nous les sfarades. Aucun sfarade au monde ne peut alléger la loi et faire moins de 6 heures, ou 5 heures depuis d'après les avis qui disent en cas de nécessité, en tout cas 6 heures normalement. Et même le grand rabbin d'Ashkenazim, le Réma, donc il y a 500 ans, qui ramène ces avis-là, il dit que tout celui qui a une odeur de Torah, Réach Torah, doit éviter. Il doit attendre 6 heures. Donc, je ne connais pas aujourd'hui de gens ashkénazes qui attendent aussi peu de temps. Tous les gens normaux ils attendent 6 heures. C'est comme ça qu'il faut faire. D'accord ? Si quelqu'un a reçu une coutume, pas une coutume de son grand-père ou sa grand-mère, une coutume des sages d'Israël du lieu où il habitait. D'accord ? Une coutume, c'est écrit dans Yoredea, c'est une coutume de gens sérieux, des gens importants qui étudient la Torah. Des gens importants qui étudient la Torah. Donc des rabbins sérieux, Tamil Chachamim, s'ils ont eux cette coutume et leur communauté a ces coutumes-là, et tu fais partie de cette communauté, alors ça va. Mais qui aujourd'hui a une communauté ? Ça n'existe plus, peut-être ça existait, c'est fini, aujourd'hui tout est mélangé, il n'y a plus personne qui fait les communautés, les coutumes des communautés d'antan, il faut se mettre à la page, on attend 6 heures normalement. On avait dit que la raison évoquée par donc le Rambam et Rashi, une c'était parce que dans le gosé il y a encore le goût, et d'après le Rambam il y a encore de la viande qui est dans les interstices. Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un qui, après 6 heures, il sent qu'il a encore de la viande entre les dents. D'accord ? Alors manger maintenant du lacté, c'est certain que ce n'est pas permis. Parce que d'après Rashi, c'est considéré comme de la viande. D'après Rambam dit non, après 6 heures, c'est plus considéré comme de la viande. Mais d'après Rashi, oui, c'est de la viande. Alors il faut prendre un cure-dent ou un fil à dents, tous les systèmes que nous avons aujourd'hui, pour enlever la viande des interstices. Est-ce qu'il peut commencer directement à manger un plat lacté ? Non, ce n'est pas suffisant. Vu qu'il avait encore maintenant de la viande, il faut pas faire attention aussi, il enlève, pas avaler. Si maintenant il enlève avec le fil à dents ou avec le cure-dent, il y a des petits morceaux, il les avale, 6 heures de nouveau, c'est terminé, tu as mangé de la viande. Il faut bien faire attention de les cracher. Et il faut rincer la bouche et manger quelque chose. Manger quelque chose pour nettoyer la bouche. On peut manger tout à part de la farine, à part des dattes et à part de la verdure. Ces 3 choses-là, ça colle et ça ne nettoie pas. D'accord ? On fait une chose qui nettoie. Donc tous les autres aliments, ça va. On se rince la bouche, on se rince les mains aussi. Et on peut immédiatement manger un plat lacté. Bien qu'on avait encore, il y a quelques secondes, de la viande entre les dents. Si on attend 1 heure entre le moment où on s'est nettoyé les dents et on va manger le plat lacté, même pas besoin de manger quoi que ce soit, de se rincer la bouche, de manger quoi que ce soit, de se laver les mains, on attend 1 heure et on peut directement manger le plat lacté parce que la salive, elle va nettoyer, avec les mains on touche toutes choses, donc ça nettoie de toute façon les restes de viande qu'il y avait. Les enfants. Les enfants, c'est un problème. On ne peut pas demander à un petit enfant qui a faim, et on veut donner le repas maintenant lacté, et il a mangé il y a 6 heures, il y a 5 heures, il a mangé de la viande, attends maintenant 5 heures. Ça ne va pas, on ne peut pas faire souffrir les enfants comme ça. Alors beaucoup d'avis sur combien de temps il faut laisser aux enfants, chacun donne des choses différentes. Je vous donne l'avis de Rabbi Bachoul qui m'a l'air très logique, et les autres avis ne sont pas clairs. Là c'est clair, et les autres avis sont sûrement d'accord avec cet avis-là. Alors il dit comme ça, le Rabbi Bachoul il dit, de l'âge 0 à l'âge de 3 ans, on n'attend rien. Directement on peut donner. De l'âge de 3 ans à entre 5 et 6, ou 5 ou 6, on attend 1 heure. Depuis 5 et 6, 5 ou 6, on attend, jusqu'à 9, on attend 3 heures. Dès 9, on commence à augmenter progressivement, on peut dire à 10 ans, 4 heures, à 11 ans, 5 heures, à 12 ans, 6 heures. Dès 12 ans déjà, il faut commencer à l'habituer à attendre 6 heures. Ça, c'est dans les cas normaux. Dans les cas où il y a une nécessité, parce que l'enfant, il a faim, il a mangé un peu de viande, il dit « je ne veux pas », d'accord, il n'a pas envie. J'essaie par tous les moyens de lui dire « mais c'est bon, vas-y, tu auras un cadeau », il ne veut pas, d'accord, il veut sa pizza, d'accord. Alors, on ne va pas
être mahmir, c'est un enfant, on ne va pas le faire souffrir pour cela. Ce que j'ai dit maintenant, tous les horaires que j'ai dit, c'est dans les horaires normaux, quand il n'y a pas de nécessité. Mais quand ça ne va pas, et on voit qu'on va faire affamer l'enfant pour cela, alors on ne va pas affamer l'enfant, on lui donne directement le lait, il n'y a aucun problème à cela. Nos frères ashkénazes font attention de ne pas manger dans le même repas du lait et de la viande. Viande et lait, c'est très rare qu'on ait dans le même repas viande et lait, d'accord? Une fois, quelqu'un vient un Shabbat Ratan, d'accord, dans un hôtel, un très bel hôtel comme ça, un beau Shabbat Ratan, et sur la table, il y a les cartes avec le menu. Alors il voit les entrées, puis après, il y a une escalope achamine royale avec escalope, un truc viande. Puis après, il y a le désert, et pour finir, plateau de fromage. Alors il va voir le mashkiach, avec une grande barbe, il y a un problème. Il dit non, entre les deux, il y a le discours. D'accord, les discours de Shabbat Ratan, des fois, c'est 6 heures tranquille. Alors, même ça, c'est interdit, parce que si on mange de la viande et après du lait, on doit faire Birkat Hamazon entre les deux. Ça ne peut pas être dans le même repas. Si on mange du lait et après de la viande, on va parler de toutes les lois qui concernent cela, on peut immédiatement manger. Dès le lait, après le lait, on peut la viande, il faut se rincer la bouche, comme j'expliquais auparavant, se rincer les mains. On consomme le lait, on peut directement consommer la viande. Est-ce qu'on peut le faire dans le même repas, ou est-ce qu'il faut faire Birkat Hamazon, refaire Natadaim, et si on veut manger avec du pain, et refaire de nouveau un motzi. Pour les Ashkenazim, oui. Pour les Sfaradim, non. Alors, les Sfaradim peuvent manger un repas de pain. A priori, ils commencent avec le plateau de fromage. Et après, ils se rincent la bouche comme il faut, comme je dis. Ils mangent tout type d'aliments à part farine, dattes, verdure. Ils se rincent la bouche aussi avec un liquide, une boisson. Ils se rincent les mains. Et ils peuvent directement manger le plat de viande, même si c'est le même repas. Baruch Adonai, l'olam, amen v'amen.